Salut, salut et bienvenue sur le plateau de Choisis d'être ta propre héroïne. Mon nom c'est Anna Mpad, je suis coach en relationnel et en spirituel et je suis aussi auteure. Alors sur ce plateau, je vais partager avec toi de l'enseignement spirituel en Christ. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, je te dirai bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'épisode 2 de l'acquisition de la sagesse divine. Donc, si tu as bien suivi l'épisode 1 ou si tu ne l'as pas suivi, je te fais un petit récapitulatif. Donc, il s'agissait de posséder son nom de citoyen du ciel. Je t'invite à aller suivre l'épisode 1 vraiment de l'acquisition de la sagesse divine pour vraiment comprendre les étapes parce que j'expliquais que j'allais faire une série sur l'acquisition de la sagesse divine parce que c'est trop long, je ne pourrais pas le faire en une fois et je voulais vraiment garder toute ton attention. Donc là, on est dans le deuxième épisode de cette série et on va aborder vraiment on va rentrer en fait dans le concret de la sagesse divine. Aujourd'hui, je vais te donner la prière de la sagesse divine qu'il faut faire 30 ou 40 jours sur un temps défini en fait. Donc, tu peux le faire 30 jours ou 40 jours. Donc, voilà un petit peu. Donc, pour juste retourner un peu dans l'épisode 1, on avait parlé de la sagesse divine en lien avec le nom de citoyen du ciel. Donc, j'avais expliqué un peu comment il faut être purifié pour posséder son nom de citoyen du ciel. Et lorsque tu possèdes son nom, on va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le cycle de la sagesse divine. Comment ce cycle se manifeste? J'aimerais vraiment que tu mémorises cela pour le cycle de la sagesse divine. Tu commences par être purifié. Donc, la première étape, c'est la pureté. Je t'avais demandé de faire un petit cadran où tu allais mettre purifier des eaux vives. Tu peux mettre aussi pureté. Par la suite, tu avais une flèche qui va t'emmener à un autre cadran qui est nom du divin. Si jamais, en fait, vous êtes intéressé à avoir, tu veux avoir, en fait, ce cadran-là, ce schéma-là, laisse-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez. Si j'ai assez de commentaires de retour par rapport à votre désir d'avoir ce cadran, alors je pourrais le rendre disponible. OK. Donc, tu commences donc par mettre pureté ou non pardon, tu commences à mettre pureté ou purifier tes eaux vives. Tu mets une flèche qui va t'emmener à non divin. Donc, c'est là qu'on était la dernière fois et on va aller maintenant en fait à la patience comme troisième cadran et on va continuer avec un autre cadran pour aller à la sagesse, connaissance, intelligence. Donc, si tu n'avais pas bien compris, je vais juste te réexpliquer. Tu fais un cadran, un premier cadran, tu mets pureté. Tu fais une flèche, tu mets non divin dans un autre cadran. Ensuite, tu fais une autre flèche et tu vas mettre un autre cadran où tu vas mettre patience. Une autre flèche où tu vas mettre sagesse slash connaissance slash intelligence. Donc, en gros, tu devrais avoir 4 cadrans et 4 flèches qui se suivent. J'ai voulu que tu fasses ça, j'ai voulu prendre le temps de t'expliquer ça. Pourquoi? Parce que le cycle de la sagesse est très, très important. Quand tu rentres dans la possession, dans l'acquisition, dans l'envie d'avoir la sagesse divine, il faut que tu suives un parcours. Ça, comme je disais dans le podcast précédent, ça ne s'obtient pas en un claquement de doigts. C'est vraiment important de suivre les étapes. Donc, ici, dans notre épisode 2, on est à l'étape de ce cycle au niveau de la patience. Parce que quand tu as été purifié et tu as reçu le nom divin du royaume des cieux, cette purification t'emmène à la possession de ton nom divin et tout ceci vont t'emmener maintenant à la patience pour acquérir la sagesse divine, la connaissance et l'intelligence. Et je veux m'arrêter sur la patience pour te dire, en fait, si tu ne savais pas, la patience est un fruit de l'esprit. Donc, en nous, on a plusieurs fruits. Et l'un de ces fruits est la patience. C'est-à-dire que en nous, on a tout ce qu'il faut en fait pour vivre, pour être heureux. C'est juste qu'on n'en a pas conscience.
Un fruit, techniquement, c'est quelque chose qui est délicieux, mais on a des fruits acidulés, on le sait. Mais les fruits, c'est censé t'apporter une bonne chose à la base. Donc, en nous, on a ce qu'on appelle la patience. Notre esprit est disposé selon la patience. Ce qui fait que partout où tu vas, n'importe quoi que tu fais, tu as déjà cette patience en toi, mais tu dois la manifester. Et ça, je vais t'inviter en fait à écouter mon poème sur la patience. Donc, tu peux le retrouver dans les épisodes. Tu vas voir le poème sur la patience. Je t'invite à méditer ce poème-là tous les jours. Ça va t'aider donc à développer cette patience en toi pour atteindre une meilleure version de toi. Ok? Si jamais tu trouvais que tu étais une personne impatiente, puis tu as du mal avec ça, alors, je t'invite à écouter mon poème sur la patience, qui est un poème inspiré de Dieu, évidemment, et qui va t'aider à t'apaiser, qui va t'aider vraiment à travailler en toi la patience. Donc, cette patience rejoint aussi les 3 années dont je parlais dans l'épisode précédent par rapport au temps qu'il faut pour acquérir la sagesse divine. C'est-à-dire qu'il faut aller doucement. Parce que c'est très important. C'est très important d'aller doucement avec la sagesse divine. C'est pas quelque chose, c'est pas, j'aimerais t'expliquer pour que tu comprennes. Tout ce qu'on fait avec Dieu, en fait, ça doit aller avec la patience. Parce que Dieu, il va pas vite comme ça. Il peut te donner des choses, des miracles comme ça, instantanés, peut-être. Mais faut savoir que tout a déjà été préparé. Tout a déjà été préparé. Et la sagesse divine, c'est quelque chose d'assez gros. Donc, il faut prendre le temps de l'acquérir. Il faut être assez patient. Il faut être sage pour l'acquérir. Donc, prends le temps. La patience est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que tu dois travailler en toi. Et c'est pour ça que je t'ai invité à écouter mon poème dessus qui va te permettre de travailler cela en toi. Parce que c'est pas par ta force que tu vas réussir, mais c'est par l'esprit en toi. OK? Donc, quand tu retrouves aussi dans Galates 5, 22, qui nous dit que les fruits de l'esprit, c'est la patience, la paix, la joie, l'amour. Donc, tout ça, c'est vraiment pour nous rappeler que on a tout ça en nous. C'est juste une question de disposition maintenant. OK? Alors, je vais aller un peu, je vais rentrer dans Proverbe 2, verset 6. J'aimerais vraiment que tu puisses écouter ce verset avec moi, ok, sur la sagesse. Alors, l'Éternel nous dit dans Proverbe 2, 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il donne la sagesse, tu as en plus la connaissance et l'intelligence. Donc, tu vois, ça vaut le coup de prendre son temps. Ça vaut le coup de prendre son temps. Car l'Éternel nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas, tu vas te faire du mal. Si tu ne sais pas que ce chemin est dangereux, tu vas le prendre et tu peux avoir un problème grave. Donc, c'est important d'avoir la connaissance. La connaissance ne peut pas rester sans la sagesse, sans l'intelligence. Les trois vont ensemble. Les trois se mettent ensemble. Et tout ça, là, c'est la sagesse qui va te permettre d'avoir vraiment le complet. OK? Donc, on va rentrer maintenant dans la prière de la sagesse divine. Comme je te disais à la base, cette prière-là est à faire sur 30 ou 40 jours. Donc, tu peux prendre un mois au début du mois de février, exemple, parce que tu peux prendre le mois de février, le mois de mars, peu importe. Tu prends un mois, tu commences au début du mois la prière et tu sais que tu vas finir le 30 de ce mois-là, donc tu es dans les 30 jours. Avant de commencer, demande à Dieu de t'aider à te rappeler que tu dois le faire ou mets-toi un rappel dans ton téléphone, comme quoi tu dois faire ta prière chaque jour. C'est pas une longue prière de la sagesse divine parce que c'est très, très important de respecter le nombre de jours. Tu peux faire 30 ou 40 jours, comme je te disais. Commençons.
Pour réellement rentrer dans le royaume de Dieu, tu ne dois pas agir selon la chair, mais l'esprit. Pour atteindre la sagesse divine, je commence à posséder mon nom de citoyen du ciel au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, purifie-moi des eaux vives et fais-moi appartenir à ton royaume entièrement. Je n'agis plus selon la sagesse humaine qui mène à la perdition, au nom de l'Éternel des armées. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis maintenant pur. Je possède maintenant mon nom divin en tant que citoyen du royaume des cieux et je prends le temps dans la prière pour posséder la sagesse divine. Père, je prie pour que la sagesse divine me repère. Sagesse, tu sais que sans toi, je ne peux rien. Je ne peux agir ni réfléchir sans toi. Tu me pénètres et me permets de guider mes pensées, mes paroles, mes gestes dans ta direction. Viens vers moi, trouve-moi et réside en moi, dans ma tête et mon être. Oui, je renonce à la sagesse humaine pour prendre possession de toi. Et oui, par mon Dieu de gloire, l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre, je possède la sagesse divine et elle ne me quitte plus jamais. Même si j'emprunte des sentiers lugubres, elle sera toujours la lumière qui est digne de la sagesse divine, celle de mon Dieu, l'Éternel. Amen. Amen. Donc voilà pour la prière de la sagesse divine. C'est important pour moi que tu puisses vraiment l'approprier. L'approprier. Je répète encore, je t'invite à faire cette prière-là 30 jours ou 40 jours et tu vas voir les résultats. Tu vas voir les résultats. OK? Alors, sur ce, j'ai pas envie de te laisser du tout. J'ai envie de te parler encore de la sagesse divine. C'est un sujet extrêmement intéressant. Et j'ai envie encore de donner beaucoup de détails, mais ce sera dans le troisième épisode.